Et le livre du jour, Nicolas, ce matin, c'est le nouveau Philippe Jaénada. Oui, vous prenez un roman de Patrick Modiano, vous ajoutez un peu de Maigret, vous y versez une goutte de poésie, de l'empathie, beaucoup d'humour, et voilà, vous avez un roman de Philippe Jaénada, auteur de La Serpe, vous savez, prix Femina, La Petite Femelle, très connue aussi sur l'affaire Pauline Dubuisson. Il s'empare d'un fait divers et enquête en nous racontant tout, comment il loue une voiture, comment il arrête de fumer, ça dépend des livres, des enquêtes fouillées, documentées, vérifiées, où tout est vrai, mais mené par l'inspecteur Jaénada, qui est aussi un personnage du livre. Alors, est-ce qu'il enquête à nouveau sur un fait divers ? Eh oui, mais ce n'est pas un crime cette fois, ça s'appelle La désinvolture est une bien belle chose. Chez Mial et Barreau, un jour Jaénada tombe sur un livre de photos, un photographe hollandais, un peu clodo dans les années 50, qui traînait dans un bistrot de Saint-Germain-des-Prés à l'époque où c'était le gouffre de Paris, pas cher du tout. Le bistrot s'appelle Chez Moineau et on y trouve toute une génération perdue, des jeunes qui ne font rien, à part discuter et jouer au 4-21. Ils étaient enfants pendant l'occupation, des destins brisés, et ils sont là, dans le même bistrot, au même moment. Il y avait Guy Debord, auteur de La Société du spectacle, et Modiano a beaucoup parlé de Chez Moineau dans ses livres, et aussi d'une fille de la bande, Jacqueline Harispe, 20 ans, surnommée Kaki, qui un jour a sauté de la fenêtre d'un hôtel juste à côté. Et Jaénada a décidé d'essayer de comprendre pourquoi. Il cherche donc des informations sur cette Kaki, mascotte du quartier, mannequin pour Dior pendant quelques semaines, mais aussi fille d'un collabo mort en prison. On ira de révélation en révélation jusqu'à la 500e page, mais il s'intéresse aussi aux autres, aux copains de Chez Moineau. Et il se met en scène, Jaénada, comme toujours ? Oui, alors cette fois, il a décidé, pendant qu'il écrivait le livre, de réaliser un rêve accessible, faire le tour de France par les bords. Il loue une voiture, il part de Dunkerque et il fait le tour de la France en passant par Veules-les-Roses, Dinard, Le Conquet, Saint-Nazaire, je vous les fais pas toutes, Menton, Maubeuge. Et dans chacune de ces villes, il cherche le bistrot le plus authentique possible et il nous raconte aussi ce qu'il y entend et on le suit et on est absorbé par cette nouvelle enquête poétique, tragique et drôle et géniale. Qui s'appelle donc La désinvolture est une bien belle chose. Le dernier, Philippe Jaénada. Oh, c'est votre chouchou, Nicolas. J'adore. Ouais. J'adore. Ouais. Philippe Jaénada était l'invité de Culture Média la semaine dernière. Je vous conseille de réécouter l'émission sur Europe1.fr parce qu'on a appris plein de choses. C'est un personnage et il a dévoilé le sujet de son prochain livre. Oui. C'est peut-être la carte des meilleurs bistrots de la France périphérique. Ça sera un meurtre, mais... Non, il a donné juste un indice. Un indice. Bon. Un meurtre dans le 15e arrondissement de Paris. Voilà, c'est tout. Bon, allez, au programme. Je vous conseille d'écouter. Également, ce lundi, une bonne série britannique et Héloïse Goua, série qui revisite la mythologie grecque. Chaos, K-A-O-S, c'est le nom de cette comédie noire qui décoiffe. Alors je peux vous dire que les 8 épisodes nous font voir d'un tout autre œil les dieux de l'Olympe. Déjà, la musique, ça vous donne le ton, déjà. Jeff Goldblum incarne un Zeus au goût vestimentaire, disons, douteux. Jogging en soie, grosse montre en or, drôle de veste blanche à paillettes. C'est quoi ce Zeus, là ? C'est Zeus, sauce Jeff Goldblum. Mais surtout, ce roi des dieux est radin, hypocondriaque et très égocentrique. Mortel, aujourd'hui est un jour sacré. Un jour de fête au cours duquel vous m'honorez. Et est-ce que vous faites ça bien ? Oui. Vous le faites ? Mais vous ne devriez pas. C'est un salaud transcendantal et sans limite. Cette dernière voix que vous entendez, c'est Prométhée, le frère de Zeus. Il est furieux et on comprend, son frangin l'a condamné à se faire picorer le foie par un aigle tous les jours sur le mont Caucase. Et c'est justement ça le fil rouge de la série, la grande vengeance de Prométhée sur Zeus. Je ne vous en dis pas plus. Bon, quels autres dieux peut-on voir dans cette série ? Il y a notamment Héra, la femme de Zeus, c'est la déesse du mariage qui bien sûr trompe son mari dès qu'il a le dos tourné. Et puis vous ne serez pas non plus déçus par Poséidon, c'est mon chouchou. Poséidon, c'est le dieu de la mer. Et ici, c'est un homme en slip moulant qui mange du homard sur son yacht. Il est autoritaire, mais accorde une attention toute particulière à ses cheveux. C'est de l'huile d'argan dans ton shampoing ? Je vais tout expliquer à propos de ma décision. Il n'y a aucune décision, Minos. Tu fais ce qu'on te dit de faire. C'est clair ? Après shampoing. Derrière ce ton hilarant et ces dieux caricaturés, cette série, mine de rien, nous fait vraiment réviser notre mythologie grecque. J'en suis sûre, vous deviendrez un collab sur Médusa, Perséphone, les Furies, les prophéties. Et vous le savez aussi, la mythologie n'est pas connue pour sa douceur. On compte donc quelques scènes bien trash, même si ces scènes sont allégées par une musique rock'n'roll. Si le propos est dense, la mythologie est dense. Le récit reste fluide grâce au narrateur qui nous tient la main tout le long des épisodes. Et c'est aussi une série très belle à regarder. L'image bascule par exemple en noir et blanc, même en sépia, dès qu'on se retrouve dans le royaume des morts.
Si vous aimez les fictions singulières, drôles, malines, très bien écrites, bref, si vous n'êtes pas trop compliqué, Chaos est la série qu'il vous faut. Voilà, Ça donne envie. KAOS, c'est sur Netflix. Merci beaucoup Héloïse Goua. Bonne semaine. À lundi prochain les amis. Dans un instant, votre édito politique avec Vincent Trémolet de Villers, juste après le rappel